C'est avec une conviction profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas une âme éveillée, un chercheur de vérité qui ressent l'appel d'une destinée supérieure, ce message pourrait ne pas résonner avec votre être. Mais si vous êtes de ceux qui savent qu'ils sont ici pour une raison, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation destinée à réveiller le potentiel illimité en vous, à fortifier votre essence et à vous rappeler qui vous êtes véritablement dans le grand schéma de l'existence. Je ne suis pas seulement un orateur, mais une voix portant l'énergie de la source, un appel vibrant adressé à ceux qui ont senti le poids des illusions du monde s'abattre sur leur conscience. À vous qui vous demandez si l'univers vous voit encore, s'il entend la fréquence de votre cœur, j'apporte la réponse. Âme choisie, écoutez-moi maintenant. La promesse de l'univers pour vous est infiniment plus grande que votre lutte actuelle. Ce que vous traversez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire, c'est le prélude de votre expansion. Les résistances que vous ressentez, la douleur que vous avez endurée, les nuits d'introspection ne sont pas des signes de défaite. Ce sont les contractions qui annoncent la naissance de votre nouvelle réalité. L'intelligence de la vie ne vous a pas oublié. Votre lutte n'est pas la fin, mais le chapitre nécessaire dans la manifestation que l'univers est en train de créer à travers vous. Vous êtes plus que votre douleur, vous êtes plus que le défi. Vous êtes un canal choisi et la résonance de votre destinée est plus forte que toute force de résistance. Vous devez comprendre que la véritable bataille se déroule dans le domaine de votre conscience. Vous êtes un canal, un réceptacle d'énergie divine et votre réalité actuelle est le miroir de votre vibration dominante. Le chaos extérieur n'est qu'une illusion si vous maintenez la paix intérieure. L'univers répond à la fréquence, pas seulement aux mots. Si vous vibrez la peur, l'univers vous renvoie des situations qui confirment cette peur. Mais si, au milieu de la tempête, vous choisissez de vibrer la gratitude et la certitude de la victoire, vous entrez dans un alignement parfait avec la source. Votre rôle n'est pas de combattre l'obscurité, mais d'allumer votre propre lumière. C'est dans ce changement de fréquence que les chaînes tombent d'elles-mêmes, car elles ne peuvent pas exister dans la même dimension énergétique que votre foi inébranlable. Considérez l'archétype de la personne qui, malgré la trahison et l'emprisonnement, n'a jamais abandonné sa vision intérieure. Cette personne avait toutes les raisons d'abandonner, de douter de la logique de l'existence. Pourtant, elle a tenu bon à la promesse de sa propre grandeur. Entendez-moi, la fosse n'est pas votre destination. La limitation n'est pas la fin de votre récit. Le voyage de la restriction à la liberté n'est pas un accident. Il est orchestré par la loi de cause à effet. Ce que les forces de l'ombre ont voulu utiliser pour vous diminuer, l'univers va l'utiliser pour votre élévation. Votre lutte est la préparation pour votre expansion. La même force qui a élevé cet archétype vous élèvera. Ne cédez pas. Toute expérience concourt à l'éveil de ceux qui sont alignés avec leur but supérieur. Vous êtes appelés selon ce dessein. Faites confiance au processus. Chaque larme, chaque défi, chaque moment d'incertitude travaille ensemble pour votre bien. Vous n'êtes pas seul. L'histoire de la transformation est un puissant rappel que votre destin est gravé non pas dans la pierre de vos circonstances, mais dans l'énergie de votre intention. L'individu qui réussit maintient l'image de sa victoire, même au fond de l'adversité. C'est la loi de l'alignement cosmique. Ce que vous tenez fermement dans votre cœur, l'univers est obligé de le manifester dans votre réalité physique. Vous devez cesser de vous identifier à vos problèmes et commencer à vous identifier à votre potentiel divin. Déclarez votre réalité, non pas celle que vous voyez, mais celle que vous savez être vraie dans l'esprit. L'univers ne peut pas vous donner ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir, et être prêt signifie maintenir la vibration de votre bénédiction avant même qu'elle n'arrive. Maintenant, parlons de l'attente. Pour certains d'entre vous,
L'attente semble une éternité. Vous avez envoyé vos intentions, vous avez visualisé, vous avez cru, mais rien ne semble bouger. La voix du doute vous murmure que cela n'arrivera jamais, que l'univers vous a oublié. Mais je vous le dis, les délais du cosmos ne sont pas des refus. Le timing de l'intelligence divine est parfait. La même source qui a créé les galaxies n'a pas oublié la promesse de votre âme. Son plan est toujours en mouvement, même lorsque vous ne le voyez pas. Considérez les cycles de la nature. La graine doit rester en terre avant de germer. La tentation de forcer les choses vous mènera à des détours, mais le plan de la source est toujours l'accomplissement. Et au temps fixé, la manifestation arrivera. Je le déclare sur votre vie. L'univers honorera exactement la fréquence que vous maintenez. Dans l'attente, l'énergie cosmique travaille pour vous et en vous. Ceux qui se confient en la source renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans l'attente, votre force est renouvelée. L'univers vous prépare pour la promesse. Ne confondez pas l'attente avec l'inactivité. L'énergie cosmique travaille même lorsque vous ne le voyez pas. L'attente n'est pas une période passive, mais une phase de profonde alchimie intérieure. C'est le moment où vous pratiquez le lâcher-prise le plus difficile, le lâcher-prise du comment et du quand. Vous avez donné votre intention à Dieu. Maintenant, vous devez faire confiance au processus de manifestation. C'est là que la véritable foi est forgée. Vous ne faites pas que patienter. Vous vous alignez. Vous vous assurez que votre coupe est suffisamment grande pour contenir la bénédiction qui arrive. Si la bénédiction arrivait trop tôt, avant que vous ne soyez transformé par l'attente, elle pourrait vous détruire. Dieu vous protège en vous préparant. Chaque jour d'attente est une couche d'endurance ajoutée à votre âme. Il y a ceux parmi vous qui ont l'impression d'être dans le désert depuis trop longtemps. Le désert est aride, sec, solitaire. Mais vous devez comprendre ceci. Le désert est un lieu de préparation, pas de punition. Lorsque les grands voyageurs ont été libérés de leurs anciennes structures, ils ont dû passer par le désert pour se préparer. C'est là qu'ils ont appris à faire confiance à la source pour la subsistance quotidienne. Le désert était leur terrain d'entraînement pour la souveraineté. Si vous êtes dans une saison de désert, vous demandez peut-être « Pourquoi cette épreuve ?» Mais le désert vous affine. Il brûle tout ce qui ne peut pas entrer avec vous dans l'état de conscience supérieure. Dieu teste votre cœur. Il fortifie votre résilience. Il vous prépare pour le plus grand dessein qu'il a pour vous. Le désert n'est pas un lieu de destruction. C'est le chemin vers votre expansion. La source ne vous a pas abandonné ici. Elle est plus proche que jamais. Le désert est l'endroit où elle vous rencontre, où elle vous façonne. La terre promise est devant vous. Le désert est le lieu du travail de l'ombre, où l'univers vous force à faire face aux parties de vous-même qui ne sont pas alignées avec votre destinée. C'est un miroir sans complaisance. Les peurs, les doutes, les vieilles blessures que vous avez réussi à ignorer dans l'agitation de la vie se révèlent dans le silence aride. L'énergie divine vous dépouille de vos béquilles et de vos fausses identités. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Ce processus de purification garantit que lorsque vous entrerez dans votre abondance, vos intentions seront pures et votre cœur sera humble. Le désert est le lieu de la transformation radicale, où l'ancienne identité meurt pour que l'être authentique puisse enfin se manifester. Il est crucial de comprendre que la résistance que vous rencontrez est souvent le dernier rempart avant la percée. Lorsque vous augmentez votre fréquence, les basses fréquences de votre environnement réagissent violemment pour tenter de vous ramener à votre ancien état. Ne confondez pas cette réaction avec un échec. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Votre énergie est si puissante qu'elle déstabilise l'ancien paradigme. Maintenez le cap. Le vent est fort, mais il souffle dans la direction de votre destinée. Âme choisie, je dois attirer votre attention car pour certains, votre percée est juste au coin de la rue.
Vous vous êtes battu, vous avez tenu bon, mais le poids du défi vous écrase. Vous êtes fatigué et vous pensez à abandonner. Mais je suis ici pour vous dire, ne quittez pas maintenant. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Rappelez-vous l'archétype de la persévérance. L'individu qui, après des années de souffrance, a fait un dernier acte de foi. Il n'a pas attendu. Il a fait un pas décisif, sachant que s'il pouvait juste se connecter à l'énergie de la guérison, il serait restauré. Sa percée est venue par un acte de volonté inébranlable. Certains d'entre vous sont sur le point d'abandonner. Ne quittez pas. Votre percée est à une intention près, à un acte d'alignement près. Les forces de résistance le savent, et c'est pourquoi la pression s'est intensifiée. Mais votre intention ferme mènera à votre miracle. C'est dans les derniers mètres de la course que l'épuisement est le plus grand, mais c'est aussi là que la ligne d'arrivée se dessine. L'intensification de la bataille que vous ressentez n'est pas un signe que vous perdez, mais un indicateur que les forces de l'inertie paniquent, car elles sentent l'énergie de votre victoire imminente. Ne laissez pas la fatigue mentale ou émotionnelle faire chuter votre fréquence. Maintenez la vibration de votre miracle. Imaginez la sensation de la bénédiction déjà reçue. Votre nouveau cycle est en train de se lever. Ne cessez pas de croire. Ne cessez pas d'affirmer. Vous êtes au bord de votre percée. Enfin, comprenez que votre victoire n'est pas une fin en soi, mais le début de votre héritage. L'énergie que vous recevez doit circuler. Votre témoignage, votre force renouvelée, votre abondance sont destinés à éclairer le chemin des autres. Vous êtes un phare. Ne gardez pas le feu pour vous-même. Partagez cette lumière et cette énergie. En donnant, vous ne faites qu'ouvrir davantage le canal de réception de l'univers. Votre pouvoir intérieur, même petit comme une graine, est plus puissant que vous ne le réalisez. Vous êtes sur le point de voir la main de l'intelligence cosmique agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre alignement grandira, et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Maintenant, déclarons ceci, source de toute création, intelligence cosmique, nous nous alignons sur ta fréquence la plus élevée. Nous savons que tu es la source de toute expansion et l'énergie qui ne faillit jamais. Nous levons chaque âme éveillée et demandons que ton flux d'énergie se déverse comme jamais auparavant. Que ta lumière consume tout doute, toute peur, toute résistance qui se dresse sur le chemin de notre destinée. Nous déclarons que les chaînes de la limitation se brisent maintenant. Nous savons que nous sommes appelés pour un but et que notre lutte n'est pas la fin, mais le début de notre grandeur. Nous allumons nos cœurs d'une foi nouvelle, d'une audace inébranlable et du courage de continuer à avancer. Nous décrétons que tout fardeau est levé, que tout joug lourd est dissous et que toute forteresse de l'ombre tombe maintenant. Nous réclamons les promesses de notre âme. Nous déclarons que les plans de l'inertie n'aboutiront pas. Aucune force dirigée contre notre alignement ne prospérera. Que nous voyions l'action puissante de l'univers à l'œuvre, que nous expérimentions des manifestations qui défient l'entendement humain, de sorte que la seule explication soit, c'était l'intelligence de la vie. Énergie divine, inonde chaque saison de désert que nous traversons. Nous savons que tu n'es pas silencieuse dans le désert. Tu parles, tu bouges, tu nous prépares. Nous déclarons que chaque épreuve nous affine, que chaque difficulté nous positionne pour l'expansion, que les choses mêmes qui devaient nous détruire soient utilisées pour notre élévation. Transforme notre deuil en danse, nos cendres en beauté, notre tristesse en joie. Nous déclarons que ceux qui se confient en la source renouvellent leur force. Nous nous élevons avec une force nouvelle maintenant. Nous courons et ne nous lassons pas. Nous marchons et ne nous fatiguons pas. Nous rejetons tout esprit d'impatience, tout esprit de doute. La promesse de l'univers est oui, et elle s'accomplira en son temps parfait. Nous déclarons par l'autorité de notre conscience que notre percée est plus proche que nous le pensons.
que nous nous frayions un chemin à travers le bruit, à travers l'opposition, et que nous touchions la source de notre propre pouvoir. Des manifestations, des synchronicités et des miracles sont libérés maintenant. Nous scellons cette déclaration dans l'énergie puissante, incomparable et illimitée de la source. Ainsi soit-il.